Nouvelle saison et même vidéo inaugurale, la preview de la Première Ligue. Et pour cette troisième saison, on va pas changer le format. Je vais vous présenter les 5 équipes de Première Ligue qui sont pour moi à suivre dans ce championnat. Et puis après, je vous ferai un petit pêle-mêle des autres équipes, histoire de toucher un petit peu, un mot sur tout. Cette saison, on part avec à peu près 645 abonnés, je crois, à l'heure où je vous parle. On essaie d'aller pourquoi pas aux 1000 abonnés à la fin de la saison 3. Ce serait déjà un bel accomplissement sur la chaîne. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, également en commentaire pour vous me donner votre avis et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer pendant cette saison de la Première Ligue. Merci à ceux qui le feront, bon visionnage. Est-ce qu'on serait pas à la fin de l'ère Manchester City Dominance en Première Ligue? Selon moi, cette saison pourrait être marquée par le fait que City ne soit pas champion. Du côté des Sky Blues, on n'a jamais eu un mercato aussi agité en termes de départ que celui-ci depuis un petit bout de temps. Alvarez a été récemment officialisé à l'Atlético de Madrid, mais on a eu des rumeurs avec Ederson. Certes, c'est pas des gros départs comme serait par exemple un Foden ou un Haaland, mais je me permets de faire cette remarque de il y a plus de départs que d'arrivées pour le moment à City. A la fin, les Citizens ont toujours fini par gagner grâce à leur incroyable effectif. Mais est-ce qu'à l'image d'Alvarez, des joueurs ne vont pas avoir aussi envie de trouver ou retrouver une place de titulaire incontestable comme ils avaient dans les anciens clubs? Du coup, je prends l'exemple d'Alvarez qui n'était plus titulaire et qui donc a décidé de partir à l'Atlético pour avoir plus de temps de jeu. Même si City a recruté Savinho 25 millions à 3, qui d'ailleurs n'y a jamais joué, prêté toute la saison à Gérone. En bref, je sais pas si la saison de City sera dans la continuité des saisons précédentes. Et puis pour moi, ça dépend aussi d'un homme, Erling Haaland. Parce que il a fait une première saison exceptionnelle, la deuxième saison, on lui a beaucoup craché dessus, parce qu'il a moins été efficace, mais ça reste quand même des très beaux rendements, on va dire, et très bonne efficacité. Mais là où Haaland a le plus de mal, c'est dans les gros matchs, les matchs décisifs. En plus de ça, pour venir un petit peu perturber ce début de saison, City a énormément de problèmes, ou en tout cas de comptes à rendre face au fair play financier. J'avais lu 115 au total possibles infractions au fair play financier. Ils peuvent aller jusqu'à une relégation en Championship si tout cela s'est avéré, même si très franchement, je ne pense pas qu'on aille jusque là. Côté Gunners, on continue à bâtir l'équipe petit à petit. Après le recrutement de Rice en 6 la saison dernière, ils ont investi cette fois-ci sur un latéral gauche, Calafiori, pour pallier aux difficultés défensives de Zinchenko. Ils ont fait aussi un peu de ménage en interne en vendant 31 millions pour Emil Smith-Rowe, leur pépite d'avant à Fulham. Mais avec cette recrue, ont-ils maintenant l'équipe parfaite pour se battre pour le titre? En termes de qualité et surtout de collectif, comme on a pu le voir des fois la saison dernière, oui, très franchement. Il faudrait peut-être une recrue de plus en attaque, un vrai bon numéro 9 qui peut rentrer et peser sur une défense. Ce qui n'est pas forcément la qualité d'un Trossard ou d'un Havertz. De plus, en cas de départ d'Eddie Nketiah, il faudrait pouvoir le compenser parce que Gabriel Jesus a été souvent blessé ces dernières années et ne donne pas forcément de grosses garanties pour la saison prochaine. Il faudra aussi voir comment Arteta gère les deux gardiens avec Ramsdale et Raya. Ce dernier a vu son option d'achat être levée puisque à la base l'année dernière c'était un prêt à Brentford et se dirige donc naturellement vers une place de numéro 1. Est-ce que cela poussera Ramsdale vers le départ ? À voir aussi. Mais l'année dernière, Arsenal gagnait très régulièrement avec 3, 4, 5 buts d'écart. Donc je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas sur cette lancée en allant chercher encore plus de points face à des adversaires directs, peut-être là où ils ont eu le plus de difficultés l'année dernière. Tottenham, à l'image d'Arsenal, progresse petit à petit. Un changement radical après l'arrivée de l'entraîneur Ange Postecoglou a poussé les Spurs vers le haut du tableau. Un début de saison où ils ont été quasiment invaincus, puis un trou complet sans victoire avant une fin de saison plutôt correcte. Les Spurs visent donc mieux que l'année dernière où ils avaient vu leur qualification en Ligue des Champions être chippée par Aston Villa. Mais le mercato est aussi assez intéressant du côté des Spurs. Avec de belles arrivées avec le petit crack Berval qui était convoité par d'autres grosses maisons, mais aussi Dominique Solanke, un attaquant de pointe de Bournemouth, a sans doute été pris pour pallier aux nombreux problèmes physiques de Richarlison,
mais aussi le milieu de Leeds Archigray. Ils ont aussi commencé à vendre avec les prêts de Højbjerg ou Brian Riehl, mais ils ont également récupéré 15 millions dans la vente d'Emerson Royal. Que peut-on espérer des Spurs pour cette saison? Eh bien, jouer les troubles faites. Les Spurs continuent à apprendre sous Postecoglou, qui a remis l'équipe sur les rails. La saison précédente s'était mal terminée, sans Europe, et Tottenham s'est battu cette saison pour la LDC. Mieux qu'espéré. A voir donc comment tout cela se goupille pour Tottenham en espérant qu'il remporte un titre majeur un jour. Alors, comment ne pas partir en fou rire à l'heure actuelle au sein de cette vidéo quand on voit l'effectif de Chelsea? 42 joueurs qui prétendent à une place dans le 11 type avec notamment 8 gardiens. 8 gardiens. Comment c'est possible? Mais est-ce qu'on peut craindre le pire pour Chelsea? Parce que déjà que l'ambiance était assez tendue entre certains joueurs, que Pochettino s'en est allé pour laisser place à Enzo Maresca, qui d'ailleurs va avoir beaucoup de travail. Et au niveau mercato, on se demande qui décide vraiment. On est avec 9 arrivées majeures, on va dire, pour 3 départs qui le sont tout autant. Il y a peut-être un problème d'équilibre. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a même des rumeurs comme quoi Chelsea serait prêt à mettre 58 millions, je crois, pour João Félix. Comment Chelsea va réussir à tenir tous ces joueurs, sachant que tu ne peux en faire jouer que 15 par match, que 16 par match avec les changements? Hâte de voir tout ça. Mais en fait, quel est le but de Chelsea pour recruter autant de joueurs alors que le vestiaire n'est même pas uni? Eh ben, c'est une bonne question. Cela durera, je pense, le temps que le club ait des vrais problèmes, soit que ça explose en interne, ou qu'il y ait une saison catastrophique, que ça mène à une relégation. Je ne pense pas que ça aille jusque là parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité dans cet effectif. Et puis il y a également l'affaire Enzo Fernandez qui, je pense, n'a pas amélioré l'ambiance au sein de l'équipe, d'autant plus que Enzo Fernandez a été désigné comme vice-capitaine de l'équipe. La fin d'une ère, celle de Jürgen Klopp. Après 10 saisons passées sur le banc des Reds, le manager allemand s'en est allé. Et pour le nouveau coach Arne Slot, il est difficile de dire si la tâche va être compliquée ou non. Encore plus avec un mercato pour le moment peu actif. Souvent, les nouveaux coachs vont venir des joueurs qui correspondent à leur manière de penser le football, de jouer le football. Là, rien du tout. Et sur la situation des départs, c'est un petit peu agité. Pareil, à l'heure où je monte cette vidéo, il y a des rumeurs comme quoi City aurait fait une offre pour Luis Diaz. Et puis, il y a aussi le cas Mohamed Salah, qui n'a pas caché ses envies de partir lors des dernières périodes de mercato. Donc, où tout cela va mener, je ne sais pas, mais il reste 15 jours de mercato et Liverpool n'a toujours rien fait. Désormais donc le coach néerlandais doit gérer cela en plus de la lourde tâche qui est de succéder à Jürgen Klopp. Pas besoin de vous dire que c'est une légende absolue là-bas. Il n'y a en soi pas grand chose à dire sur Liverpool, à part que j'ai quand même hâte de les voir dans un nouveau dispositif avec une nouvelle manière de jouer, de penser le football avec un nouveau coach, même si cela fera bizarre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, abonnez-vous, partagez et commentez et likez cette vidéo si elle vous aura plu. Je sais que l'année dernière j'ai été extrêmement irrégulier et je m'en excuse, mais j'ai des raisons et c'est pas de la flemme, c'est pas que le foot m'intéresse plus, c'est tout un tas de choses qui s'est passé et qui ont eu un impact et qui ont fait que je n'ai pas pu faire autant de vidéos que je voulais. Mais je suis content, j'ai retrouvé un petit peu ce plaisir aussi d'en faire sur la fin d'année, sur la fin de saison. Et je pense que ça s'est vu sur les vidéos, ça s'est vu aussi en termes d'abonnements. Dans le mois dernier, j'ai eu plus de 50 abonnements sur 3 vidéos un petit peu qui n'ont pas percé mais qui ont fait des très bons scores à mon échelle. Mais voilà, je suis très heureux de repartir pour une 3e saison avec vous. J'aurai beaucoup plus de temps et d'énergie à consacrer à cette chaîne cette année, même s'il y aura toujours mes études à côté, il y aura toujours ça. Mais voilà, je vous le dis, la saison qui arrive sera, je l'espère, très belle et avec plein de beaux rebondissements du côté foot. J'ai pris aussi certaines décisions par rapport à la chaîne, qui est notamment d'arrêter les débriefs. Parce que c'est des choses qui sont extrêmement épuisantes. Continuer à moi analyser les matchs de mon côté
mais en fait j'aime pas quand je fais des débriefs à chaud comme ça, non préparés, enfin bref, je suis pas bon là-dedans et je l'assume, et donc quand je le mets, on le met de côté pour le coup, pour des vidéos beaucoup plus préparées et carrées, on va dire. Donc voilà, merci à ceux qui comprendront euh, pourquoi est-ce que là, j'étais aussi régulier. Il s'est passé des trucs assez compliqués aussi pour moi personnellement ces derniers temps. Des choses même très dures. Mais voilà, cette chaîne, c'est un refuge. C'est beaucoup de plaisir que je prends à partager ma passion avec vous, sincèrement. Et puis voilà, j'espère que de votre côté tout va bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison de football qu'on partagera via cette chaîne avec un très grand plaisir, je vous le promets. Merci encore à ceux qui sont abonnés à cette chaîne, merci à ceux qui iront jusqu'au bout de cette vidéo et qui m'écouteront. Et puis voilà, c'était tout, c'était Marc, pour rien de vous et de vos proches.